Alors, quand nos prières ne marchent pas, nous faisons appel à la grâce de Dieu. Et ce qui peut nous tromper, c'est que dans cette grâce, nous ne savons pas distinguer entre la grâce générale de Dieu et la grâce pour nos besoins à travers la prière. Donc, Dieu cite beaucoup de choses que lui fait par sa grâce souveraine. Il y a la grâce, je préfère dire la grâce souveraine de Dieu, mais l'autre grâce qui dépend du fait que moi j'ai prié avec foi. Donc, je parle de ces deux-là. Par exemple, Dieu a prévu qu'il va pleuvoir sur la terre. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit bon ou méchant, Dieu a déjà dit que tant que la terre va exister, la grâce de la bénédiction par la pluie, personne ne peut empêcher ça. Et lui-même, Dieu ne peut pas empêcher quand, même voici ce type est un criminel, quand il pleut, Dieu laisse la pluie aller sur le terrain du criminel. Il y a plein de choses comme ça que Dieu fait parce qu'il a déjà décidé que lui, il va faire comme ça. Ça ne dépend pas de ma prière, ça ne dépend pas de chose. Mais maintenant, au cas où il y a des problèmes de sécheresse, je rappelle à Dieu qu'il a dit que tant que la terre va exister, il y aura la pluie. Il y a beaucoup de choses que vous ne voulez pas rappeler à Dieu. Dieu dit dans Ésaïe, il dit, viens et rappelle-moi ce que je t'ai dit. Viens, on va causer. C'est écrit dans Ésaïe. Rappelle-moi ce que je t'ai dit. Il y a des moments, la prière est un simple rappel basé sur ce que Dieu a dit. Ne pars pas te fatiguer, jeûner et prier. Rappelle-lui, Josaphat, quand il était entouré par des ennemis, il a fait quoi? Il a convoqué, c'est vrai, les gens. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé à Dieu la prière de Salomon. Dans la prière de Salomon, dans 2 Chroniques et tout ça là, dans le livre des rois, Salomon dit ceci à Dieu, que chaque fois qu'il y aura telle chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu lui dit simplement, il dit, écoute-moi, c'est un endroit où vous devez prier. Tu as vu tout de suite, tu as prié, et ma gloire est venue. Et personne n'a pu rester. Ça, c'est la prière. Quand on me loue, quand on m'adore. Tu as vu, non? Il dit oui. Quand les Lévites ont chanté, tu as vu ma gloire. Quand toi-même tu as prié, tu as vu ma gloire. Mais il y aura des cas, des situations, tu n'as pas besoin de me louer, tu n'as pas besoin de me rappeler. Voici, parce que tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le courage de prier dans tes temps d'épreuve. Écoutez-moi très bien. Tu ne pourras pas, il y a des moments, même si tu veux prier, on dirait ta bouche est fermée. Il dit, en ce moment-là, si tu te tournes vers Jérusalem, au moment où tu es dans des épreuves, au moment où tu ne peux pas prier, au moment où tu es découragé, tourne-toi vers Jérusalem et regarde et dis simplement, voilà ce que je vais te dire, si tu te tournes et tu regardes simplement, va lire dans le livre des rois et des chroniques, tu vas trouver ça. Il dit, je vais venir à ton secours, je vais te délivrer tes ennemis. On vient dire à Josaphat que ses ennemis sont nombreux. Le gars a eu peur. Il a eu peur. Il sait qu'il a dit, nous sommes trop faibles. Mais nos yeux sont sur toi.
Mais si nos yeux sont sur toi, qu'est-ce que notre bouche va dire? Est-ce qu'on peut prier quand les ennemis sont là? Tu les vois de tous les côtés. Tu vas prier quoi? Frères et sœurs, il y a des choses pas prier. Dieu a dit, viens, rappelle-moi ce que je t'ai dit. Laisse-moi, ramène à ma mémoire. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a pris ce que Dieu a dit à Salomon. Tu vas trouver ça dans 2 Chroniques 20, du verset 1 jusqu'au verset 8. Tu vas trouver ça là-bas. Il a rappelé à Dieu. Ah, nous, on est là. On n'est pas à Jérusalem. On n'est pas à Jérusalem. Mais Jérusalem est là-bas. Il a dit à tout le monde, regarde là-bas, regardez là-bas. Quand il a dit ça, il a dit maintenant à Dieu, nos yeux sont sur toi, nous sommes faibles, nous savons ce que faire. Que faire. Vous voyez là? Comme il a rappelé à Dieu, Dieu rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi il faut que tu maîtrises la parole de Dieu. Rappelle-lui qu'il a dit ça, 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 que si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, lui aussi va faire sa part. Quand il a fait ça, Dieu a suscité un prophète du milieu d'eux et a mis dans sa bouche les paroles. À la fin, le prophète a dit non, dans cette affaire-là, vous n'aurez pas à combattre. L'Éternel combattra pour vous. Il fera ça, il fera ça, il fera ça. Vous passez de cette position, maintenant louez l'Éternel. Donc, tu vois, Dieu a pris la relève. Dès qu'ils ont rappelé à Dieu ce qu'il a dit, ayant pris la relève, ayant répondu par le prophète, il leur dit, passez à l'étape suivante. La louange, mais cette louange-là, sans les armes. Mettez simplement les musiciens devant et voilà ce qu'ils doivent dire. Voilà la phrase qu'ils doivent dire. Si tu lis, tu vas trouver là-bas. Et au moment où il disait ça, selon ce que Dieu a dit, regardez comment cette forme de prière est. Au moment où il disait ça, Dieu a mis la confusion entre les différentes armées. Donc, Israël était sur la colline, les ennemis étaient dans la vallée. Brusquement, les armées ennemies, il y avait 5 ou 6, ils se sont mis à se quereller entre eux et ils se sont entièrement anéantis. C'est étonnant. Anéantis. Au moment où les chantres qui amenaient le peuple de Dieu sur la colline, ils arrivent au sommet de la colline, ils vont dans la vallée, des cadavres et des cadavres et des cadavres. Je m'écris louer soit le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis. Mais tu as vu comment ça a mis du temps? Tu as vu, non? Parce qu'ils ont fait. Il y a des moments, tu ne peux pas prier. Faut pas, ce que tu appelles prière, il y a des moments tu ne peux même pas. On dirait que tout est bloqué. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce cas-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit dans ce cas et tu vas rappeler à Dieu? Tu vois, ils ont eu la victoire et en même temps, ils ont eu de l'argent et de l'or. Dieu dit que quand on prie, il va au-delà de nos pensées. Mais si nous prions selon les termes,
C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, comment faire pour que le Dieu qui a proclamé que lui, il écoute la prière, écoute ma prière. Regarde toujours, puisque comme nous avons dit, c'est le mois des besoins. Si tu comprends ces choses, quand tu vas aller prier dans ta prière personnelle, alors dans ton lieu secret, tu vas commencer à pratiquer ces choses-là. Deuxième exemple, avant, parce qu'on va me simplifier ces choses-là au fur et à mesure des 3 dernières semaines. Donc, prenons le cas du roi Ézéchias. Et un prophète est envoyé, et c'est le prophète Ésaïe, d'aller dire à ce roi-là que de se préparer parce qu'il va aller dans l'au-delà, il va mourir. Écoutez-moi très bien. C'est un roi, un bon roi. Le prophète lui dit ça, et le roi n'a rien dit. Comme c'est le prophète qui est venu annoncer, il a laissé le prophète partir. Quand tu vas détailler, quand on va voir concernant certaines situations de maladies graves, de choses impossibles là, il faut que tu te positionnes comme Ézéchias s'est positionné. Un prophète authentique que tout le monde connaît vient dire que c'est fini. Ézéchias a dit, ben, toi tu as accès à Dieu, moi aussi j'ai accès à Dieu. Tu es loin comme prophète, je suis loin comme roi. Alors, j'ai une bouche, je vais parler. C'est Dieu qui a parlé, hein? Mais le même Dieu qui lui dit que lui, il écoute la prière. Il ne va pas fermer ses oreilles par rapport à ma prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Ézéchias a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à parler clairement, à rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Malgré la... Mais ça, c'est même pas, il n'est pas malade, on le dit, il était un peu malade, mais le prophète a déjà parlé, il ne peut pas, c'est-à-dire que humainement, il ne peut plus reculer. Il parle donc à Dieu. Il expose sa situation à Dieu. Et à un moment donné, il dit à Dieu, tu as toujours aimé ceux qui te louent. Et tu as dit que la louange, tu as dit, voilà tes paroles, tu as dit ça. Concernant la louange. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, il s'est mis à chanter? Non. Il a loué Dieu avec les paroles qui viennent de son cœur. Il l'a élevé, exalté avec les paroles qui viennent de son cœur. Et il rappelle à Dieu que bon, lui, dans sa vie de roi, il a toujours loué Dieu à tout moment. Et il plaide sa cause en disant, si tu me dis que moi je meurs là, dans mon royaume là, moi je ne vois pas beaucoup de gens qui te louent. Il va te manquer un loueur ici. Vous voyez? Il dit non. Il va te manquer un loueur. Regarde bien, tu as des yeux, non? Regarde. Cherche pour trouver quelqu'un comme moi qui te loue. Je crois que Dieu a cherché.
Il n'a pas trouvé. En ce temps, Ésaïe n'a pas quitté la cour royale. Dieu part taper sur l'épaule d'Ésaïe. Il dit, hey, mon type, arrête-toi. Le gars qui est derrière là, il a parlé, hein? Il a dit que si lui meurt, il va manquer un loueur ici. Et comme moi j'aime la louange, donc retourne-lui, qu'est-ce qu'il veut? Il retourne. Il dit, prophète, vous êtes revenu? Il dit, oui, je suis revenu. C'est pourquoi? Dieu m'a dit, je vous ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit de faire ça. Il dit, pour que tu saches, prophète et tout, il faut un miracle extraordinaire. Est-ce que quand l'ombre avance ou l'ombre recule, tu as déjà vu ça? Tu as étudié, c'est pas moi, ces sciences-là? Le prophète dit non. Il dit bon, ce qu'on va demander, c'est que ce que l'homme peut faire, il n'a qu'à faire. Et tu comprends? Et ça a été calculé à l'Institut Maudit, ce qui s'est passé dans ce passage de Ésaïe là. Donc, ça a été calculé dans les premières années quand l'ordinateur a apparu. Ils ont lancé un programme pour voir, puisque certains athées voulaient se moquer des chrétiens, en disant que depuis que le monde existe, les chrétiens ont dit qu'il a manqué un jour complet. Certains scientifiques athées ont dit non, qu'ils mentent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis pour voir. Effectivement, ils ont fait un programme. Ils ont lancé le programme. Depuis que le monde existe, ils ont pris des données, tout. Ils ont introduit. La machine a travaillé. Elle a dit qu'effectivement, depuis que le monde a été créé, il manque un jour. Donc, quand ils ont vu cela, ils ont dit non. Peut-être c'était un hasard. Mais s'il manque un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on dit que la terre tourne. Bon, on ne va pas aller dans ces choses-là. Voilà mon ami, si je te parle ça, tu vas dire, mais si la terre tournait, pourquoi tu es ici? Pourquoi ta tête n'est pas en bas? Ok, on va laisser la partie scientifique, là, on va aller. Donc, mais si ça manque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un chrétien avec eux. Il dit, bon, selon moi, on va voir. Ils ont dit, ils vont voir quoi? Il a dit non, il y a un homme là, il s'appelle Josué. Un jour, il poursuivait ses ennemis et les ennemis fuyaient. Et la nuit tombait. Il s'est arrêté, il a pointé la main vers le ciel. Il a dit à Dieu que le soleil s'arrête sur Gabaon et la lune sur Ascalon. Il a dit que le processus de jour-là, lui, il arrête ça. Et la Bible dit qu'il a arrêté ça presque une journée. Ce n'est pas une journée complète, mais une journée. Ils ont introduit cette donnée. Effectivement, ils ont dit, la machine a dit oui. Les scientifiques ont dit, mais comment ça? Mais Dieu, qui est le Dieu des sciences? Qui est l'auteur des sciences? C'est les hommes? Mais il dit, il manque quelques minutes. Hein? Il manque. Le même chrétien a réfléchi. Il dit, le deuxième cas, ça se trouve dans Ésaïe.
le roi qui est tombé malade et qu'il devait mourir. Ils ont ouvert, ils ont regardé. On dit que l'ombre là de 15 degrés, 15. Ils ont introduit là-dedans. La machine a travaillé. Quand elle est sortie, il dit oui, ça correspond à tant de minutes. Quand ils ont ajouté les deux, donc depuis que le monde a été créé, il a manqué un jour selon la Bible. C'est là que les savants ont dit à l'Institut Moody que donc la Bible est vraie. Donc tu vois mon frère, c'est important. Tu n'as même pas applaudi ton Dieu. Non, je vois, tu es assis là, tu es en train de dire, est-ce que le pasteur n'a pas bu Koudoukou? Je ne bois pas Koudoukou, mon ami. Vous voulez des miracles? Quand on vous raconte un miracle, là, vous n'acclamez pas. Donc toi, tu veux ton miracle à toi. Pour contrôler Dieu, quoi. C'est ça le problème. Plus tu élèves Dieu, plus il manifeste pour que tu puisses témoigner. Mais si tu as peur, tu as honte de dire que ça c'est vrai, le problème c'est que des gens qui ont appris des choses à l'école veulent contredire Dieu. Moi, je ne comprends pas ça. Parce que toi, tu es professeur en physiologie, tu es professeur en ceci, toi, tu peux contredire Dieu. Ta connaissance là peut contredire Dieu. Tu comprends? Ce sont des choses très importantes. Donc, tu vois, je te montre deux sortes de prières. Ici, là, c'est des prières qui ont été exaucées. C'est des prières qui ont été exaucées. Donc, si tu regardes tout ça, et quand tu regardes, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, alors je vais chercher à savoir quelle prière, comment, que faire, quand, où. Je me pose ces petites questions. Je fais une étude sur la prière. Au fur et à mesure que j'étudie, l'Esprit de Dieu va me donner l'intelligence de comprendre le sujet. Quand je commence à comprendre le sujet de la prière, il va me donner la connaissance des éléments pratiques. Quand l'intelligence et la connaissance s'intègrent l'une dans l'autre, pour manifester maintenant, il faut la sagesse. Quand la sagesse vient, elle va te dire le comment, le how. Comment tu dois faire la chose. Et tous ceux qui ont impacté le monde là, les grands savants grecs et autres là, c'est dans ça, avec les choses de Dieu qu'ils ont fait. Mais quand les gens décrivent ça, ils ne montrent pas que tous ces grands inventeurs-là étaient en connexion avec la pensée divine, l'intelligence divine. Alors, puisque je suis en train d'apprendre comment prier efficacement, après le psaume 65, Dieu me dit un jour d'aller lire le livre des héros de la foi, chapitre 11 de Hébreux. Puisque Dieu a prévu que certains ne sauront pas qu'est-ce que la foi, comment la foi agit,
il a inspiré d'écrire l'épître donc aux Hébreux. Et dans son 11e chapitre, on réserve le 11e chapitre à la foi, uniquement la foi des anciens. Là, il dit, bon, le verset 1 dit, on va aller au verset, c'est ça, il faut laisser. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bon, la Bible dit second, vous voyez bien que Dieu existe. Bon, c'est trop faible. Dieu n'existe pas. Dieu a dit à Moïse, je suis. Il n'a pas dit lui il existe. Parfois, dans la Bible, lui, second, utilise des mots qui sont trop faibles et qui amènent le trouble. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et d'ailleurs, le deuxième verbe, et comme c'est en français, on ne veut pas faire des répétitions, des fautes grammaticales, donc on cherche à faire de bonnes phrases, mais les bonnes phrases la gâtent donc la pensée spirituelle de Dieu. Parce que si on dit en français, de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur, on va dire répétition. Enseignant, c'est ça, non? Ou bien, vous n'avez pas dit c'est faute? Ou bien la phrase est lourde? Phrase lourde. C'est lourd par rapport à qui? Oui. C'est ça que lui, second, a comme erreur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, on dit qu'il écoute la prière. Je veux savoir comment prier pour qu'il m'écoute. Le Saint-Esprit qui est en moi et qui m'enseigne, selon Jean 14, donc c'est qui me dit 26 du moins, et il me dit voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Ramène la phrase s'il te plaît. Donc il dit, bon, première partie négatif, deuxième partie plus. Toujours pour la lumière, il faut le moins et le plus. Le moins c'est quoi ici? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ça, c'est le moins. Donc si je n'ai pas la foi, ce n'est même pas la peine que de vouloir prier. Alors, quand on dit ça là, il ne faut pas avoir peur. Tu as déjà la foi, c'est pourquoi tu es croyant. Voilà, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Si tu n'as pas la foi, tu ne serais pas ici. On dit ici, pour mieux comprendre ça, il faut prendre ça, cette partie-là, aller dans Jacques. Tu vas comprendre de quoi on parle. Ici, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Jacques dit oui, mais moi je complète. Car sans la foi, là, tu vas présenter quoi? La foi, c'est de présenter ce que Dieu a dit afin que les gens voient. Donc, il te dit ça. Donc, si on revient sur le passage là, s'il est impossible de plaire à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? On dit il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne parle pas ici à un païen. Non. On parle à nous. Bon, si tu ne crois pas, retournons au verset 1 et 2. Des Hébreux 11 là. Quand il y a des mots, quand on dit, tu penses déjà au païen. Non, non, non. On ne parle pas de païen. Non, va au verset 1 et 2.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regarde le verset 2. Pour l'avoir possédé. Les anciens, ils ont possédé la foi. Alors que si tu regardes l'Ancien Testament, tu ne vois pas un Abraham posséder la foi. Tu ne vois pas une Sarah posséder la foi. Mais pourtant, Dieu dit qu'ils ont possédé la foi. Et Sarah a ri de Dieu. Tu comprends? Abraham a douté. Regarde bien. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas la Bible. Ils veulent analyser la Bible avec leur cerveau. Donc, tu vois, pour l'avoir possédé, les anciens ont fait quoi? Hein? Ils ont obtenu un témoignage favorable. L'avoir possédé, l'utiliser. Et comment ils l'ont possédé? On n'a pas dit qu'ils ont possédé ça dans leurs mains et puis non. Mais il faut que tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer. Comment la possession déjà, on te dit que la possession fait que tu obtiennes un témoignage favorable. Ce n'est pas en possédant la chose comme ça que tu vas obtenir. C'est en l'utilisant. Ou bien, le fait de posséder à la guerre un fusil va te donner un témoignage. Hein? Il faut faire quoi? Il faut l'utiliser. Au lieu de dire pour l'avoir possédé, il faut dire pour l'avoir utilisé. C'est ça que Jacques dit. Il dit, mais ce qu'on dit dans Hébreu là, c'est quoi? Il dit, montre-moi les œuvres de la foi. Montre-moi les témoins de la foi. Tu n'as pas besoin de définir la foi. Je vais te dire, mais tu as la foi. Montre-moi simplement. Tu es en train de discuter doctrine. Ah, telle doctrine de la foi. Non. La doctrine de la foi. Montre-moi. Et c'est ça, Hébreu 11. Ils ont montré, il apparaît d'Abel. Enoch. Comment il a été agréable à Dieu avant d'être enlevé. Il a parlé de Noé, Abraham. Après, il a parlé de Sarah, etc. Isaac. Chacun avait un besoin. Mais il montre que devant les besoins de chacun, puisque ces besoins ont été pourvus, ça a été des témoignages. Mais quand tu regardes le témoignage même de Sarah et d'Abraham sont différents. Le témoignage de Josué est différent de celui de Moïse. Parce que chacun rencontre Dieu dans une rencontre de foi de façon spécifique. Avec une parole spécifique. C'est tout ça, Hébreu 11 là. Mais il est arrêté à un moment donné, il a voulu faire un break pour que nous comprenions le verset 6. Il a dit, effectivement, vous avez vu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont faire après. Alors, il dit, pour s'arrêter, pour enseigner, lui aussi il enseigne, c'est un enseignement comme ça, tu veux être agréable à Dieu. Alors, il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu, donc tu vois encore, si tu veux prendre ça à la lettre là, tu ne vas jamais croire ça,
Où est-ce qu'il y a Dieu pour que toi tu t'approches de lui? Tu prends le mot à mot intellectuel là, où toi tu peux t'approcher de Dieu, moi je peux m'approcher de Dieu. De quoi il s'agit? On te dit que la prière est un des moyens pour s'approcher de Dieu. Simplement. Quand tu décides de prier là, Dieu dit, tu es en train de t'approcher de moi. On te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on s'approche? Tu vois l'enseignement de la prière? Tu ne vois pas tout ça là. On va aller prier. Mais est-ce que tu sais que tu es en train de t'approcher de Dieu? La plupart des gens, quand ils prient, là, ils regardent Dieu en haut. Dieu est dans le lieu secret avec eux. On te dit que Dieu est là. Dieu est là. Si tout le monde quitte ici, tu décides de faire de ce grand bâtiment-là ton lieu secret, dès que tu rentres ici, Dieu est là. Mais combien de gens rentrent ici sans savoir que Dieu est là? Combien de gens viennent à la réunion du dimanche, mercredi, ils sont conscients seulement. Quand ils viennent, les gars, est-ce que le pasteur, papa est là? Est-ce que tel chanteur est là? Ils sont conscients que de ça. Ils ne sont pas conscients que c'est le lieu secret de l'église locale. Il y a le lieu secret de ma personne, là où je prie, et le bâtiment d'église est le lieu secret de toute la communauté. Alors, dès que je rentre, je prends conscience que je suis dans la présence de Dieu. Je ne m'amuse pas pour causer avec les gens. Je veux pas, si le chef de l'État est là, je ne vais pas aller causer devant le président avec des gens. Mais le protocole va me dire, hey, monsieur, calmez-vous là. Vous ne voyez pas le président? Le problème, c'est que les gens ont eu en tête un truc intellectuel. Quand on dit prière, il suffit. Non, il ne suffit pas. On dit c'est lui qui veut prier efficacement. Dès qu'il décide de prier, on dit il s'approche de Dieu. S'approcher de Dieu. C'est pas physiquement, Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. La prière est esprit. Ce que tu veux faire là, c'est spirituel. Donc, dès que tu décides de toucher le Dieu esprit par le moyen qu'il t'a donné, ce n'est pas avec tes bras, ce n'est pas avec ta tête. Il dit c'est par la prière. Dès que tu décides d'aller prier, Dieu dit, ma fille, mon fils, tu es en train de t'approcher de moi. Et mais il va te dire comment on doit s'approcher aussi. Tout ça, c'est la prière. On ne s'approche pas de Dieu au hasard, comme on veut. Non. Non. Il dit, on va voir au moins 3 ou 4 choses. Il y a 2 choses qu'on va voir ici dans Hébreux 11, 6 là. S'approcher de Dieu en faisant quoi? Croire. Celui qui s'approche là, il doit croire. Croire que Dieu est là. Non, il est là, là. C'est pas ça, Matthieu 6, 9 là. 6, 6. Il dit, entre dans le lieu secret, il dit, Dieu est quoi? Là. Donc, prends tous ces passages-là, mets-les ensemble. Comme tu ne notes pas là, quand tu vas vouloir réviser là, tu ne vas pas comprendre. Je suis en train de rassembler un puzzle. Je suis en train de rassembler un élément qui va être quelque chose de bien pour toi. Si toi tu laisses ça, tu n'auras plus la mémoire pour faire ce que moi je viens de dire, à moins que tu prennes la cassette. Et comme tu ne veux pas écouter la cassette, tu as un problème. Donc tu perds des ingrédients, des éléments du puzzle, mais quand tu vas mettre ça, tu vas voir qu'il va manquer des choses et ton puzzle ne sera pas complet. On te dit, pour prier,
Un, Dieu écoute la prière. Mais comment il écoute la prière? De comment? Que faire pour qu'il m'écoute? Il me dit, tu as la foi, hein? Il dit, n'aie pas peur. Romains 12 te dit, verset 2 et 3, que la mesure de foi t'a été donnée. Je suis en train de t'enseigner sur la prière et tu ne fais pas attention. C'est beau quand tu sors, la Bible dit par la bouche de Jésus. Dès que tu vas sortir, Satan va voler tout ce que je t'ai dit là, au dehors. Et quand tu vas arriver à la maison, il va continuer à voler. Le jour que tu vas vouloir prier, tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Je vous dis ça, je vous répète. Tu as tout oublié. Ah, tu vas retourner avec ton ancienne prière. Ah, Seigneur, non, non. Mais chaque enseignement est une brique qu'on pose sur la construction de ta vie. C'est ça. Pas le problème. Pasteur prie pour moi. Mais le pasteur prie pour quelqu'un qui n'a pas les éléments de ce que je dis là. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il me dit, si tu as la foi, un homme, une femme qui a la foi, s'approche de Dieu. Ça veut dire quoi? Il décide d'aller prier. Et quand on décide d'aller prier, c'est s'approcher de Dieu. Ah, je note ça. Ah, c'est une étape. Hein? Dieu écoute la prière. Comment il écoute la prière? Je ne suis pas arrivé. Dieu dit, continue. Pour que j'écoute la prière, il y a un élément que je t'ai donné qui sera comme le bras qui saisit les choses. C'est ça que les anciens ont utilisé et ils ont eu de bons témoignages. Ils ont possédé cet élément-là. Cet élément-là, c'est quoi? C'est la foi. Ah, donc, pour que Dieu m'écoute, il faut la foi. Mais la foi, on gagne ça où? Il a déjà donné, si tu es croyant, Romains 12, 3, et ensuite Romains 17, 10, 17. Non, c'est ça? Donc, c'est venu de la parole. Donc, j'ai le deuxième ingrédient. Donc, j'ai la foi, oui. C'est pourquoi tu es croyant. Mais maintenant, avoir la foi et manifester la foi, c'est différent. Ils l'ont possédé, mais par la manifestation, ils ont eu des témoignages favorables. Ok. Il reste quoi encore? C'est quel cours aujourd'hui? Saint-Hébreu me dit c'est le cours sur la manière de s'approcher. Ah bon? Il y a une manière de s'approcher. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? La manière de s'approcher, quand tu t'approches là, tu dois croire que là où tu pries maintenant, ça c'est pratique. Là où tu veux prier là, hein? Dieu est là-bas. Ah, je note. Ah, tu es là-bas. Oui. C'est ça qui dit, Dieu existe. Dieu est là. Et tu notes à côté de ce passage-là, Hébreux 11, 6 là, tu notes maintenant Matthieu 6, 6 dans ta Bible. Dieu existe, Dieu est là. Parce qu'Hébreu, celui qui l'a écrit, est différent de celui qui a écrit Matthieu là. C'est Matthieu qui a écrit Matthieu 6. Mais les deux, sans se consulter, ont donné la même pensée, mais avec des mots différents. L'un a utilisé exister, l'autre a dit il est là. Quand tu t'approches, tu dois savoir qu'il est là. Les deux sont d'accord. Donc, à ce niveau-là, tu dis croire qu'il est là. Mais maintenant, Hébreu va plus loin. Il va plus loin, où on peut dire qu'ils vont à égalité.
Il dit, il est là. Et Hébreu dit, donc le verset 6, la dernière partie, regardons, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah. Donc, je m'approche avec quoi? Voir que Dieu est là. Et comme je suis venu le chercher pour qu'il m'écoute là, il est dit qu'il me rémunère. Tu connais bien rémunération. Tu es avec quelqu'un, il vient te payer. Il dit que Dieu te paye. Si tu n'as pas compris ce mot-là, que Dieu est rémunérateur, comme tu es étudiant, et que tu as pris les notes en classe, et que le professeur a dit plusieurs choses, tu cherches qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Peut-être que tu ne comprends pas le mot rémunérateur. Tu retournes dans Matthieu 6. Retourne là-bas. Tu retournes là-bas. Ah, je n'ai pas compris. Rémunérateur, c'est quoi? Il dit, retourne dans Matthieu 6. Et Matthieu 6, est-ce qu'on peut avoir Matthieu 6? Regarde Matthieu 6. Ça ressemble à Hébreu 11, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Approche-toi. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Dieu existe là. Hébreu 11, 6. C'est pas fini. C'est Dieu qui est là, il voit dans le secret. Et Hébreu 11 dit, il est le rémunérateur. Mais ici, il est dit dans Matthieu 6 là, il n'est pas rémunérateur. On n'appelle pas rémunérateur. Ici, on te dit, quand tu es là-bas, Dieu te rend. Tu donnes la chose. Alors, je suis en train d'étudier. Je saute, je suis content. Ah, mais la Bible ne se contredit pas. Hébreu et Matthieu, qui a été dit par Jésus, les deux vont ensemble. Donc, le résultat, je m'approche, je rentre, Dieu est là, Dieu existe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est rémunérateur, il me rend. J'ai deux témoignages. Toute vérité est établie par deux témoignages. Mais si je viens ici, je ne note rien et je vais aller, oh, ok, fais ce que tu veux. Ça, c'est de l'orgueil. À moins que tu prennes la cassette. Ta vie de prière dépendra des prophètes, des prophétesses. Jamais de toi. Or, la Bible dit, j'interromps ça pour te parler, dans Jean 16, 24, il dit quoi? La Bible dit que la prière a pour but la vraie joie. Est-ce que tu as la vraie joie? Regardez, non, regarde-toi même. Toi, tu as la vraie joie. Ta prière n'est pas la prière de quelqu'un d'autre. Tu donnes la vraie joie. Regarde. La vraie joie. Le vrai bonheur. Pourquoi Dieu va me dire de prier? On dit ils ont eu de bons témoignages. La prière pour Dieu, c'est quoi? Quand Abraham et Sarah cherchaient un enfant, ils étaient tristes. Ils se bagarraient. Ils ont fait 13 ans même de bagarre, 13 ans. Aucun n'est heureux. À cause d'une erreur que Sarah a commise et que Abraham a appliquée, qu'on appelle Agar. Ils n'ont jamais eu de paix 13 ans. 13 ans où un foyer est en train de se bagarrer. Dans la présence de Agar.
Abraham prend son fils. C'est son fils. Personne ne peut dire. Et Sarah dit, tu as dit que Dieu a dit de sortir avec moi. Et mais il dit, mais c'est toi qui me l'as donné comme femme. 13 ans. Il n'y a aucune joie. Il n'y a aucune paix. L'homme qui est censé apporter donc la foi et que Dieu va ouvrir un compte au ciel. Le gars est dans la confusion, dans les larmes bagarres. Est-ce que ta situation, c'est pourquoi Dieu m'a dit d'aérer l'atmosphère ce matin, afin que quand la parole va être donnée, tu vas recevoir ça. Parce que Dieu est fatigué aussi de voir comment tu souffres inutilement. Mais regarde, ça c'est dans Genèse chapitre 16. Dans Genèse chapitre 17, Dieu a vu que bien que Abraham prie et tout, il n'y a rien. S'il n'y a pas un témoignage, il n'y a pas de joie. Toi, tu pries. Moi, je ne vois pas de joie en toi. Tu pries pourquoi? On dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Prenons Abraham l'ancien. Il n'a pas de joie. C'est la bagarre. Dieu vient dans Genèse 17. Il dit, maintenant on va s'arrêter. On va arrêter les amusements là. Parce que moi, vous devez me prendre au sérieux. Je vais changer ton nom. Tu vas t'appeler Abraham. Le Ha, c'est mon nom que je mets en toi. Toi, au lieu de t'appeler Sarai, tu vas t'appeler Sarah, princesse. Et tu ne peux pas être le père d'une multitude de nations, car je te rends père d'une multitude de nations. Toi, tu ne peux pas être le père d'une multitude de nations et ta femme est princesse. Et puis vous allez dans la tristesse. Dans le chapitre 17, Dieu dit, si quelqu'un doit passer comme un prieur efficace, il change son identité. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais attends, ça là c'est facile de dire. C'est ce que je dis là que tu dois voir. Une nouvelle création il y a longtemps. Il y a longtemps tu es une nouvelle création. Mais je ne vois pas le témoignage. C'est pourquoi écoute-moi. Il dit ça à Abraham. Bon, maintenant, selon vous, Abraham et Sarah, maintenant que je vous ai donné ces dons nouveaux là, ça veut dire que c'est une identité nouvelle. Ils réfléchissent. Bon, pour vous aider, je vais vous dire quelque chose. L'enfant n'est pas venu physiquement. Mais écoutez-moi, il ne peut pas sortir d'Abraham et de Sarah, des nouvelles créatures selon l'Ancien Testament. Je ne peux pas t'appeler père d'une multitude d'enfants et appeler Sarah princesse qui règne dans une maison où il y a des multitudes d'enfants et vous garder dans la tristesse. Il dit Abraham et Sarah, écoutez-moi, il est impossible que quelqu'un soit une nouvelle créature et il n'obtient pas les choses pour lesquelles il prie. Pour que vous puissiez comprendre le principe, comme vous n'êtes pas né de nouveau, pour comprendre ce secret-là, je vais faire quelque chose. De toi et de Sarah,
je vais faire quoi? Je vais remplir, je vais vous donner quelque chose qu'on appelle rire. Votre vie va changer, vous allez commencer à rire. C'est pourquoi l'enfant qui va naître là, vous allez l'appeler Isaac, ça veut dire rire. Vous allez commencer à rire maintenant sans voir déjà l'enfant. C'est ça que Dieu vous dit. Louez-moi quand il y a des problèmes. Riez quand il y a des difficultés. Vous ne riez pas, vous pleurez. Vous louez Dieu quand tout va bien. Vous voulez louer Dieu pour vous renouveler. La louange n'est pas une musique du monde. La louange n'est pas du cha-cha-cha. La louange n'est pas du rumba. La louange n'est pas chanter. La louange, c'est exprimer son contentement, même quand rien ne va. Louer Dieu dans la tempête. Louer Dieu dans la maladie. Louer Dieu quand il n'y a pas d'enfantement. Louer Dieu quand les ennemis sont là. Il dit en ce moment-là, c'est cette louange-là qui produit la puissance. Commencez devant Abraham et Sarah. Commencez devant vos ouvriers. Commencez devant vos travailleurs. Commencez à vous appeler Abraham et Sarah. Ah Seigneur, les gens vont rire. Il dit mais c'est ça votre problème. Vous ne voulez pas donner gloire. Commencez à vous appeler. Le jour que Abraham a dit à sa femme, Sarah, au lieu de Sarai, et que Sarah a répondu, Abraham, sûrement des travailleurs ils sont allés pour rire. Il dit les deux vieux, ils sont devenus vieux, ils sont fous. 99 ans et 90 ans. Qui rient en disant qu'ils ont un enfant qui s'appelle Isaac. Est-ce que vous voyez la prière encore? Vous voyez ce que je dis? Vous voyez ce que j'ai dit? C'est cette ambiance-là que tu dois maintenir. Quand rien, tout dans ton corps est douleur. Tout. Ta bouche. Abraham rit. Sarah rit. Quand Dieu a vu, quand je vous dis que Dieu descend dans la louange, regardez, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont commencé à rire, à louer Dieu. Pendant 24 ans, Dieu leur a dit, voilà, vous aurez un enfant. Votre postérité va être sur toute la terre. Ils sont bagarre. Dieu dit que lui n'habite pas dans la bagarre. Lui, il ne viendra pas dans la bagarre. Vous entendez? Maintenant, une seule année, Dieu vient leur dire, maintenant, nouvelle identité. À cause de ça, voilà, princesse, père d'une multitude. Ce que vous attendez, c'est le rire. Ça veut dire, vous devez rire. À partir d'aujourd'hui, Abraham et Sarah, vous devez rire. Quelle que soit la situation. Même si il y a avortement, vous riez. S'il y a des mots de vente, vous riez. Maintenant, vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Je vous parle ce matin. Écoutez-moi là. C'est important. Ah, mais j'ai des... Rire. Loue, ça veut dire ça. Louer Dieu quand rien ne va. Quand la deuxième grossesse a coulé, loue Dieu. Ris. Arrête-toi, ris de Satan et ris avec Dieu. Et quand ils ont fait cela, Dieu dit au ciel, écoutez-moi, je vous amène au ciel. Alléluia. Je vous amène dans cette présence-là. Parfois, vous croyez que je joue avec vous. Quand Dieu me parle, il me parle. Chacun peut dire ce qu'il veut.
La présence, Dieu dit, Gabriel, Michel, suivez-moi. On va aller où? Sur la terre. Chez qui? Chez Abraham et Sarah. Les deux rieurs, les deux loueurs, ils ont loué Dieu. Quand rien ne va, maintenant on peut descendre. Est-ce qu'ils ne sont pas descendus? Dieu n'est pas descendu? Dieu n'a pas mangé avec Abraham? Alors, aujourd'hui, Dieu veut communier avec toi. Les choses qui étaient impossibles se réalisent maintenant. La puissance de Dieu, ce matin, laisse cette puissance-là t'envahir, te délivrer, te guérir, te purifier. Cette puissance est dans cette salle. Elle remplit cette salle. Et elle veut faire des miracles dans ta vie. Elle veut faire des prodiges dans ta vie. Ce matin-là, élève ta main et loue le Seigneur en langue. 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 Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Sois béni et sois loué. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Assois-toi mon frère. Alléluia. Dieu descend dans ton rire. Dis à ton frère, continue de rire seulement. Et tu verras Dieu te visiter. Nous sommes dans l'année de la visitation. L'année où Dieu vient dans nos maisons. Où Dieu vient dans nos services. Où Dieu vient dans notre pays. Où Dieu vient dans nos églises. C'est l'année où Dieu se manifeste puissamment. Cela est accompli au nom de Christ Jésus. Sors de la fatigue et de la tristesse et rentre dans la joie du Seigneur. La Bible dit, la joie du Seigneur est notre quoi? La joie du Seigneur est notre... Amen. Que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes dans le mois de la prière. Oh non, mon frère, et regarde Hébreux 4, verset 16 maintenant. Hébreux 4, verset 16. C'est la suite des 3, Hébreux 11 et puis Matthieu 6. Mais Hébreux 4, 16, regarde, c'est toujours s'approcher de Dieu d'une... Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Vous voyez bien? Il a dit croire. Et ici, il dit assurance. Du trône de la grâce. Donc, quand tu vas prier le lieu secret là, Dieu n'est pas venu et puis il est arrêté. Hein? Dans le lieu secret, il est assis sur le trône de la grâce. Du trône de la grâce. Pour faire quoi? Tu t'es approché, regarde les mêmes phrases, mais tournées autrement. Là-bas, on dit, pour que tu es rémunérateur. Dans Matthieu, il est dit, il est là et te le rendra. Ici, il dit quoi? Afin d'obtenir miséricorde, au cas, ce n'est pas un besoin physique, tu as besoin d'un autre besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Il dit, tu vas obtenir. On dit, ils ont possédé. Dans Hébreu, on a dit que les anciens ont possédé. Il t'encourage ici, toi tu vas obtenir miséricorde, ce n'est pas fini. Ça, c'est les domaines moraux, les domaines spirituels. Et de trouver grâce. Ce n'est pas fini. Pour être secouru dans nos besoins. Donc, c'est ça qu'on va... Les besoins, on va les commencer mercredi, dimanche prochain et tout. Mais j'ai introduit aujourd'hui pour fixer ta pensée. Quand je dis vos besoins là, je vais te maintenant montrer les besoins. Parce que tu mélanges des petites choses avec tes besoins. Mais Dieu dit, mais regarde cette femme-là. Elle vient avec des choses importantes et puis elle vient avec des mesquineries.
Elle mélange les deux. On va répondre à quoi? Quand tu vas, tu dois savoir, il est dit ici, miséricorde, grâce et besoin. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, tu vois, bon, pour te montrer la différence entre besoin et les autres choses, on va continuer. Et donc, allons dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 5 et 6. Ne vous écoutez, vous voyez bien, toujours la prière. Bon, quand tu veux prier là, on dit de t'approcher, on dit, le problème, ne vous inquiétez de rien. Mais, si tu t'avais avec inquiétude, l'inquiétude paralyse la foi. Il dit par l'inquiétude, tu ne peux ajouter aucune coudée. Ah oui, cette maladie-là, Dieu dit si tu t'inquiètes et tu pries, ça ne va ajouter rien à la durée de ta vie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, vous voyez bien singulier. On n'a pas dit toutes les choses, hein. Toutes choses veut dire quoi? Absolument. Faites. Et vous voyez encore, connaître vos besoins à Dieu. Ah, vous voyez le mot besoin qui vient. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas l'utiliser au hasard. C'est important. Il dit, ne t'inquiète point. Mais en toute chose, faites connaître. Dans toute chose, il y a un besoin qui est caché quelque part. À Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ah, donc, tu vois d'autres formes. On dit supplication, qui est une forme de prière que les chrétiens ne connaissent pas. Donc, on va prier. Et la supplication, tu la connais? Avec des actions de grâce. Tout ça, c'est combiné. C'est combiné. Et la suite, regardez la suite. Et conjonction de coordination. Si tu fais ça là, Dieu te garantit. Et la paix de Dieu. Comme il a dit dans Jean 16, 24. Dans Jean 16, 24, il dit joie parfaite. Ici, il te dit, il t'encourage. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu ne penses même pas, tu ne penses pas ce que Dieu va faire. Qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu comprends? Quand tu saisis ça, la prière là, moi je crois qu'il y a besoin là-dedans, il y a supplication là-dedans, il y a action de grâce là-dedans. Tout ça combiné, ça va garder mes pensées en Jésus-Christ. Je croyais que simplement la prière, c'est quand il me manque un boubou, il me manque des chaussures. Seigneur, j'étais trop rabaissé. J'ai cru que j'étais un petit gars qui distribue des choses aux gens. Oh là, Seigneur, pardonne-moi. J'étais trop rabaissé. Non, tu es trop rabaissé. Ah bon? Si Dieu ne fait que te donner des sumbala et des koros, les jours que tu auras besoin de choses, quelle foi tu vas avoir? Il faut quitter la foi des koros et des sumbala là. Il faut dire Amen, je quitte ça. Quitter ça, mon frère, ça va t'amener loin. Mais regarde, Jacques 4, verset 2. Jacques 4, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez encore.
pour montrer que qu'est-ce que la prière là, il montre à travers la parole des choses contraires. Regardez ici, vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu avec suite, quand tu vas voir ici, là, tu vas te décourager. Parce qu'on dit, dans Hébreu là, 11, laquelle c'est par la foi que les anciens ont possédé. Mais ici on dit, si c'est la convoitise, vous ne possédez pas. Ah? Donc il y a le contraire de la foi. La foi possède. La convoitise empêche de posséder. Alors donc tu dois savoir quelle est la différence entre la foi et la convoitise. Ou bien, la convoitise m'empêche de posséder. La foi me donne de posséder. Et moi, je dis, je vais aller prier. Je suis en train d'aller prier dans la convoitise ou dans la foi. Ah, réfléchis. C'est pourquoi je t'ai dit, quand tu m'écoutes, il faut bien m'écouter. Parce que tu vas aller penser des choses que je ne t'ai jamais dit. La convoitise empêche de posséder et la foi te fait posséder. Alors, qu'est-ce que la convoitise et qu'est-ce que la foi? Tu as déjà reçu au niveau de la foi. Il dit, vous êtes meurtrier envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. C'est ça que maintenant je ne vais pas rester dessus. Je vous ai déjà devancé avec Abraham et Sarah. Ça, c'est la situation d'Abraham et Sarah. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas posséder. Ils ne pouvaient pas posséder. Donc, tu vois. Donc, quand tu regardes ça, là, décide. Convoiter, c'est quelque chose qui ne vous est pas, que quelqu'un a reçu et que vous regardez, vous pensez que vous aussi, vous aurez dû recevoir ça. La convoitise se manifeste au niveau de l'enfance, beaucoup de l'enfance. C'est quand elle perdure qu'elle devient mauvaise. Les enfants convoitent parce qu'ils se disent, bon, cet enfant-là, à Noël, a eu une petite voiture de ses parents. L'enfant qui est de l'autre côté, dont les parents n'ont pas le moyen, convoite. Bon, quand c'est comme ça, là, ce n'est pas dangereux. Mais c'est quand on dit que quand notre convoitise nous amène à être meurtriers et tout, là, c'est autre chose. On convoite, c'est pour qu'on va tuer la personne pour prendre. Donc, c'est pourquoi il dit d'enlever la convoitise. Parce que tu as ta part. Si tu veux convoiter la part de l'autre, ce n'est pas sûr que ce que tu convoites là te sera utile. Puisque Dieu donne, il dit qu'il donne à chacun comme il veut. Il faut dire bénis la personne là avec ce que tu lui as donné, Seigneur. Mais regarde aujourd'hui, Satan est rusé. Quand on lit les rues de Satan, il a pris en otage donc, le système donc, des réseaux sociaux pour détruire le monde. Il faut regarder, les réseaux sociaux font plus de mal aujourd'hui que du bien. Regarde, tu ne connais pas quelqu'un. Tu lis seulement quelqu'un a menti sur lui à la télévision et toi, tu deviens le propagandeur du mal de cette personne.
Ou bien tu balances une nouvelle, tu ne connais même pas la personne. Ah, tu dis que telle personne pratique la sorcellerie. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais salué. Regardez. Regardez les réseaux sociaux. Et plein de gens sont tombés dans ce piège. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Tout ça sont les rues de Satan. Tu as honte d'aller parce que tu as détruit la renommée de quelqu'un. Tu ne vas pas aller confesser. Si tu confesses tout seul là, non. Tu as diffusé l'information sur 1000 personnes. Ah, tu dois retourner, aller voir la personne. Vous devez confesser vos péchés les uns aux autres. Mais tu t'es laissé avoir. Donc, tu vois, c'est tout ça là qu'il dit ici. Si tu fais ça, il ne répond pas à ta prière. Donc, il y a des choses qu'il faut balayer. Même les paysans, avant de s'aimer, il enlève l'herbe, il enlève les épines. Et c'est ça. Il y a des choses pas tomber. Ça te donne quoi? Et la plupart du temps, c'est pas que Dieu n'a pas écouté, hein. Il ne peut pas répondre. Parce qu'il y a des choses que tu dois payer. Il faut éviter. Quelqu'un te parle, tu te lèves, tu t'en vas. Mon papa était comme ça. Il est petit comme ça. Mais si tu pars t'asseoir à côté de lui, il était assis sous son grenier, l'ombre de son grenier. Si tu viens causer avec lui, tu commences à parler mal des gens. Il se lève et il tape sa culotte là, et puis il rentre. Là-bas, lui, il n'écoute pas les gens. Il n'écoutait pas les gens. Non, j'ai dit ça, c'est une partie importante, parce qu'on prie pour des gens. Et les gens vont faire le contraire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu ne fermera pas les yeux sur tes critiques, tes diffamations, pour te répondre. S'il fait ça, il n'est plus Dieu. Puisque ce que tu as fait, la diffamation, là, ça t'a donné quoi? Rien. Un innocent, tu parles le noircir, tu parles le colorer. Toi aussi réfléchis, quand même. Il ne t'a rien fait. Il n'a pas fait bagarre avec toi. Et toi, tu gardes son nom. Et tu penses que Dieu va croiser les bras. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Quand on te dit certaines choses, il faut les faire. Et tu vas voir donc, donc besoins et convoitises sont différents. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Ah, Seigneur, l'enseignement sur la prière là, je vais prendre ça au sérieux. Parce qu'on va présenter la prière comme solution tout. Oui. Mais il me dit, par exemple, prenons quelque chose pour montrer la différence entre passion, besoin et convoitise et toutes ces choses-là. Donc, la différence entre tout ça. Là. Je donne un simple exemple et je crois que donc après ça, je vais m'arrêter parce qu'on va continuer et pour certains, c'est un peu déjà lourd pour eux. Mais ça ne veut pas, écoutez-moi, il faut que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si moi je prie pour vous, Dieu n'exauce pas. Non, ce n'est pas de ça. Ce que je vais vous faire comprendre là, vous n'avez pas besoin de moi
ni de venir à l'église pour être exaucé. C'est ça que Jésus savait que les disciples ne devaient pas avoir besoin de lui tout le temps. S'ils dépendent de lui tout le temps, ça va être un problème. Lui ne peut pas être sur chacun d'entre eux pour les aider. C'est pourquoi, quand ils ont dit « apprends-nous à prier », il leur a appris à prier. Et après ça, vous voyez, chacun des disciples, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ne sont plus ensemble. Mais chacun priait dans sa maison, chacun avait son ministère et ça marchait. C'est de ça qu'on parle. Ça ne veut pas dire que si vous venez que je prie pour vous, je vais prier. Dieu va vous exaucer, mais il va vous enseigner pour dire, bon, tu as vu, c'est par miséricorde que j'ai été répondu. J'ai utilisé mon serviteur parce que lui, il est en règle avec moi. Mais toi, tu n'es pas en règle avec moi. C'est pour te montrer ma miséricorde. Donc, maintenant que tu as été exaucé, va te mettre en règle. C'est de ça que je parle. Donc, dans ta maison, pour tes enfants, pour tes études, on ne peut pas prier pour vous tous. Non. Toi-même, tu vas apprendre à prier pour toi-même. Je prends un exemple. Ça veut dire passion différent. La passion est différente du besoin. Prenons un couple. Le besoin de la femme, c'est que son mari soit sauvé. Son mari n'est pas encore sauvé. Et comme il n'est pas sauvé, la femme vraiment pense à ça. Mais à un moment donné, l'ennemi va détourner la femme du besoin réel. L'ennemi est comme ça. Cette femme-là vraiment se préoccupe du salut de son mari. Et à un moment donné, l'ennemi va envoyer des amis, ses amis ou des parents pour venir chez elle, causer avec elle. La plupart des causeries que les gens viennent faire chez toi, à 80% sont des causeries négatives. Tu ne peux pas causer 1 heure, 2 heures avec quelqu'un sans que vous commencez à rentrer dans les 6 mètres des gens. Si tu rentres dans tes 6 mètres, ils vont rentrer dans tes 3 mètres. Ah oui, non, c'est ce que je vous te dis là. Bon, toi tu es là, tu te préoccupes du salut de ton mari. Vraiment tu es là. Et puis elle vient te dire, elle vient causer avec toi. Elle attend vers la fin. La causerie, vraiment, les hommes d'aujourd'hui là, que Dieu fasse grâce aux hommes. Hein. Ah bon? Il y a quoi? Tu vois, nos maris là, tu vois, elle est passée les hommes, maintenant elle dit nos maris. Y compris quoi? Ton. Il dit nos maris, c'est y compris ton quoi? Ton mari. Ok. Et au lieu de s'occuper de nous, on a nommé l'autre là ici. Vraiment, moi-même, je souffre ici. Bon, tu vois, même l'autre jour là, j'ai vu ma voisine. Hein? C'est son mari qui l'a amené à l'église. Son mari venait garer. Elle est sortie. Elle est rentrée. Elle a attendu son mari.
Ils ont pris leur main et sont rentrés dans l'église. Mais moi, mon mari, là, s'il était chrétien, il allait faire la même chose. Donc, au lieu de... Mais l'autre là a prié pour son mari jusqu'à la fin et Dieu a converti son mari. C'est pourquoi il est venu à l'église. Et toi, tu chantes ta prière. Ta copine est venue dire ça sur ton mari. Tu vas prier, changer ta prière. Et tu vas dans des prières, dans des lieux où on envoie le feu sur les maris. Ok. Ah, Seigneur, si mon mari était chrétien, il allait m'amener à l'église. Moi aussi, j'allais descendre devant tout le monde. Tout le monde saura que je suis tant, que mon mari est gentil avec moi. Seigneur, tu comprends. Sinon, c'est moi qui fais ça à l'église. Et mon mari n'allait pas courir les Fatoumata Dagenge. Les Kouroutimi querelleuses, il ne voit pas quelque chose. Si ton nom est Kouroutimi, ce n'est pas toi. Hein? Donc, tu vois, elle a changé toute sa prière. Dieu arrête. Le ciel arrête. Il ne peut plus répondre. Je croyais que tu voulais que ton mari soit mon disciple, non? Ah, c'est ça que je croyais? Ah, c'est que tu veux que ton mari ne court plus les femmes. Que ton mari ne dépense pas son argent. Ça, c'est pour toi. Moi, je n'ai rien là-dedans. Comme c'est moi qui convertis les gens, j'arrête. Dans beaucoup de domaines, tu vas voir, dès que tu passes de tes besoins à tes passions, à tes convoitises, la chose s'arrête. Et tes prières ont changé. Tu vas voir, tu deviens dur. Tu comprends? L'amour n'est plus là. On dit là, c'est la foi, c'est l'amour qui agit la foi. Et l'amertume rentre en toi. L'aigreur rentre en toi. Alors qu'on te dit que si tu es debout en train de prier, s'il y a ces choses-là, Dieu ne répond pas. Voici les ruses de Satan contre la prière. Il va amener toujours des choses. C'est la même chose avec les hommes. Au service, il va te montrer des choses. Seigneur, on m'a promis que c'est moi qui devais être le directeur général. Mais quand c'est arrivé, ça a changé. Regarde au moment où ça a changé. Parce que dans ce temps-là, tu étais en train de mal parler de ton chef, ou de ton ministre, ou ton DG. Prions. Excellent Père de grâce. Merci pour tes enfants. Merci, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons apprendre à progresser pour faire ta volonté. Sois béni et sois loué. Gloire et louange soient à toi, dans le précieux nom de Christ Jésus. Restons calmes, restons calmes. On va terminer par une prière. Vous voyez, la plupart des problèmes que nous avons viennent des rêves que l'ennemi nous envoie dans nos vies pendant notre sommeil. Nous pouvons être sauvés, remplis du Saint-Esprit, mais cela n'empêche pas l'ennemi de rôder autour de nos vies. Et il attaque nos vies par des rêves, toutes sortes de songes et de visions sataniques. Et c'est pourquoi ce matin-là, je vais faire quelques prières pour des rêves que vous avez. Et quand vous voyez des flèches qu'on envoie sur vous dans vos rêves,
ou des balles ou des sorts. Souvent, quand vous vous levez, vous êtes malade. Si ce n'est pas la maladie, le travail, vous perdez le travail. Vous ne pouvez pas garder un travail longtemps. Ou bien vos affaires commencent à bloquer. Parce que vous avez fait tel rêve, tel rêve. Quand vous vous voyez en train de vous promener dans des marchés ou dans des endroits où vous ne connaissez personne, mais pourtant vous êtes là-bas, ça veut dire qu'un esprit de vagabondage est autour de vous. Quand vous voyez une tortue ou bien le truc qui change de couleur, là, caméléon, ça veut dire que votre vie est inconstante. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à garder un même fiancé ou une même fiancée. Quand vous voyez les animaux, les oiseaux tourner autour de vous, ça veut dire qu'ils sont en train de dévorer ce que Dieu vous a donné ou d'attaquer votre avenir. Quand vous voyez toutes des circonstances, quelqu'un, des parents qui sont morts, qui reviennent régulièrement, c'est que l'ennemi veut paralyser votre progrès. Et à cause de cela, vous vous levez et vous voyez que les choses semblent tourner en rond. Parfois, vous entendez, même dans la journée comme ça, vous entendez des voix et vous vous demandez, ou bien vous voyez quelqu'un qui passe devant vous, vous dites, mais on dirait que quelqu'un est pas. Oui, c'est un esprit qui est passé. Parfois, il prend le visage des gens que vous connaissez pour vous attaquer. Et les malédictions familiales sont très dangereuses. Donc, à cause de ça, je vais commencer une série sur les rêves. Mais je vais d'abord prier. Et dans le mois là, je vais donner au moins un enseignement, les rêves là, les songes. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les gens sont maltraités par ça? Alors, mais ce matin-là, pour terminer, tous les rêves dont je viens de parler là maintenant, donc je vais prendre autorité sur ces esprits qui tourmentent et qui vous empêchent d'avancer. Alors, ce matin-là, que toute flèche, balle et sort, malédiction et maladie satanique qui tourmente tes nuits, je termine maintenant leur pouvoir sur ta vie. Je commande que ces esprits-là qui te tourmentent, harcèlent, cessent maintenant. Et que dès cette nuit, tes sommeils changent au nom de Jésus. Que ces animaux qui te poursuivent n'arrivent pas à t'attraper. Tous ces reptiles qui courent derrière toi, ces buffles, ces bœufs, ces oiseaux qui tournent sur ta tête, meurent maintenant au nom de Christ Jésus. Cesse leur action contre toi, ta famille, au nom de Christ Jésus. Ces hommes qu'on appelle mari de nuit, ces femmes qu'on appelle femmes de nuit, et qui troublent ton foyer, qui amènent les bagarres, qui amènent même des tentatives de divorce, qui amènent des séparations, des mésententes dans les foyers.
Vous m'entendez, Marie appelée, soit esprit disant mari de nuit, femme de nuit. J'ai l'autorité sur vous. Vous n'avez plus le droit de tourmenter les enfants de Dieu. Je commande. Je fais divorcer entre vous et cette femme au nom de Christ Jésus. Divorce entre cette femme et cet homme au nom de Christ Jésus. Le divorce est consommé maintenant au nom de Christ Jésus. Ce n'est plus ta femme, ce n'est plus ton mari. Lâche ses affaires. Lâche sa vie. Lâche son travail. Lâche ses relations. Dans le nom de Christ Jésus. Je mets le sang de Christ Jésus. Je mets le sang de Christ Jésus. Maintenant, le sang vous couvre. Le sang te couvre maintenant. Le sang te couvre maintenant. J'ai détruit toutes les maladies qui sont liées à ces rêves-là. Maladies sataniques, infirmité. Je commande, cessez votre emprise sur ces corps. Maladies, tumeurs, maladies de tout genre, maladies de maux de ventre qui n'en finissent pas, troubles, ulcères. Je vous réprime au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant, cessez vos actions dans le nom de Christ Jésus. Esprit de peur, tiens-toi debout. Esprit qui vient se révéler à toi, tu te tiens debout maintenant. Tu te tiens. Et quand tu les vois, on dirait qu'ils sont réels. Ils se présentent comme des hommes réels et parfois ils rient de toi. Parfois ils se moquent de toi. Parfois c'est comme s'ils te lient. Tu cries, personne ne t'entend. Et quand tu lèves le matin, tu dis à tes parents, vous n'avez pas entendu crier? Non. Maintenant, pose ta main sur ta tête. La puissance de Dieu va venir. Et ta conscience, ton subconscient seront purifiés par le sang de Jésus. Et ces esprits mauvais vont disparaître totalement. Vous m'entendez, esprit? C'est contre vous que je parle. Ça n'est assez de tourmenter ces hommes et ces femmes, de tourmenter ces jeunes filles et ces garçons en les tourmentant. Non, nous nous opposons ce midi et nous ordonnons que vos actions sur ces personnes cessent. Tout lien venant des problèmes des parents qui ont fait des vœux et qui agissent sur ces enfants, même ces personnes qui sont grandes aujourd'hui, qui sont des parents, mais leurs problèmes viennent de leur famille, viennent de leurs parents. Je prends autorité. Je commande dans le nom de Christ Jésus. Vos liens sont brisés maintenant. Ces personnes sont libérées maintenant. Et à partir de maintenant, vous n'allez plus voir ces personnes-là. Elles vont disparaître de votre vie. Et votre vie qui était bloquée est débloquée maintenant. Votre travail est débloqué maintenant. Votre mariage est débloqué maintenant. Vos affaires sont débloquées maintenant. Père, sanctifie leurs mains par le sang de Christ Jésus. Que l'œuvre de leurs mains prospère. Que l'œuvre de leurs mains prospère. Que le succès soit leur partage. Merci Père. Que ceux qui sont à la télé, réseaux sociaux ou ici maintenant reçoivent cette grâce de délivrance, de libération et de guérison dans le nom de Jésus. 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 Merci Père. Cela est fait.
accompli au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Mets ta main sur ta tête, mot de tête. Ça ne part pas, sinusite, migraine. Tu sois ça depuis des mois et des années même. Chaque fois, ça te prend, même pour baisser la tête, c'est un problème. Mets ta main sur ton front. Mets ta main sur ton front. Si ton enfant a ça, l'enfant est à l'école dimanche, maman, mets ta main, ou papa, mets ta main. Si c'est ta soeur qui est à la maison, mets ta main sur ton front. Excellent Père de grâce. Maintenant que l'esprit de vie est ici, je proclame que ce qu'on appelle maux de tête, migraine et les sinusites au niveau du nez et du front, maintenant que tes mains meurtries, ils ont posé sur leur tête, glorieux Saint-Esprit, fait disparaître ces sinusites, que les drains s'ouvrent, fonctionnent, que ces migraines qui sont très, très, très douloureuses disparaissent maintenant. Que enfin, une fois dans leur vie, ils peuvent bien respirer. Les maux de tête s'en vont. Les migraines, quelle que soit leur source, disparaissent. Merci Père pour cette grâce-là que tu viens de leur faire sur la base de l'œuvre accomplie de Christ. Que toute la gloire soit pour toi Père, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.